Lorsqu'on est une femme, je pense qu'on est considéré comme étant plus manipulable et plus vulnérable et donc on va plus facilement essayer de nous tromper entre guillemets. Hola! Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience en tant que femme ayant voyagé seule. Je vais te donner un peu tous mes conseils, tout ce que j'ai appris en voyageant seule. Petit disclaimer, c'est une vidéo hyper subjective, c'est-à-dire que je vais vraiment me baser sur ce qui m'est arrivé, sur mon expérience pour te donner mes conseils, mais donc ça vaut peut-être pas pour tout le monde, ça peut juste peut-être te rassurer un peu si tu vas partir bientôt voyager toute seule. Si t'es déjà partie en voyage toute seule et que t'as aussi des bons conseils que je dis pas dans cette vidéo, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner. C'est parti! Cette vidéo va être divisée en 3 parties, 3 chapitres si tu veux. Dans la première partie, je vais parler un peu de tout ce qui est voyage solo en général, donc quel que soit ton genre, ton sexe. Dans la deuxième partie, je vais parler du voyage solo lorsqu'on est une meuf spécialement. Et dans la troisième partie, je vais te donner mes conseils, ce que j'ai appris en voyageant à l'étranger et qui pourrait être utile. Voyager solo. Première chose qu'on oublie, je trouve, assez régulièrement, c'est que lorsqu'on part en voyage tout seul, ça veut pas dire qu'on va voyager seul. Ok, attends, je t'explique. En gros, si tu pars à l'étranger, tu te dis je vais partir 1 mois au Vietnam. Bon, déjà, gros voyage solo, bravo à toi. Mais ça veut dire que tu pars dans le pays et que sur place, en fait, il y a de grandes chances que tu rencontres des gens et que tu voyages aussi un peu avec eux. C'est ce qu'on oublie la plupart du temps. Moi, quand je disais je suis partie 7 mois voyager à l'étranger toute seule, les gens pensaient que je voyageais toute seule. Mais en fait non, je suis partie à l'étranger solo, mais je voyageais tout le temps avec des gens. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage tout seul, on rencontre énormément de monde et donc on est amené à voyager avec d'autres gens. Et d'ailleurs, c'est ce que je te conseille si tu pars voyager solo, c'est d'essayer de rencontrer des gens sur place. Et pour ça, vraiment, il y a 1000 façons différentes. Première manière de rencontrer des gens, et pour moi c'est vraiment la plus simple, tu vas dans une auberge, tu vas dans un hostel, et là il y aura plein de gens qui voyagent tout seuls comme toi. Je sais, si t'aimes bien avoir ton confort et tout, tu voudras plutôt aller à l'hôtel, mais franchement je le conseille pas spécialement, surtout si c'est ton premier voyage solo. Va dans une auberge, il y a même des auberges qui ont des chambres privées, donc t'es comme à l'hôtel, mais t'as quand même cette atmosphère, cette ambiance d'auberge où t'as en général une salle commune, ils organisent des événements, ils organisent des soirées, et donc ça te permet de rencontrer plein d'autres gens qui voyagent aussi tout seuls, et ça te fait des super rencontres, des gens avec qui tu pourras voyager, et donc au final tu seras pas vraiment seul quoi. Et d'ailleurs fun fact, ça m'est arrivé mais plein de fois que voyageant solo, donc je bougeais d'auberge en auberge, parfois j'avais vraiment envie d'être seule et c'était difficile, c'était compliqué d'être seule tellement il y avait des gens, tellement c'était animé, et en fait l'ambiance est telle dans ces auberges que t'as juste envie de parler avec les gens, t'as envie de sociabiliser, t'as envie de rencontrer des gens, et donc au final tu passes très peu de temps seul. Mais voilà, bon, je dis ça mais il y a toujours moyen de passer du temps seul, t'as toujours moyen de t'isoler, etc. Mais c'est vrai que c'est un super bon moyen pour rencontrer des gens, c'est d'aller dans des auberges. Deuxième façon de rencontrer des gens, c'est de regarder un peu les groupes Facebook de l'endroit où tu pars. Par exemple, je pars bientôt en Australie et sur Facebook, il y a plein de groupes de Français, particulièrement, pas vraiment de Belges, qui sont en Australie pour l'instant, qui font un PVT en Australie. Et donc, je peux rejoindre le groupe et je peux parler avec des gens qui sont déjà sur place ou qui vont arriver. C'est un excellent moyen pour rencontrer des gens dans le pays ou la destination où tu pars. Bon, ça c'est plus facile peut-être si tu pars pendant plus longtemps, si tu pars pendant 1 mois, d'accord, si tu pars pendant une semaine, ce sera peut-être un peu difficile de trouver quelqu'un qui part exactement au même moment que toi, mais si tu pars pour une longue période, ça peut être un super moyen de rencontrer des gens. Troisième manière que j'ai aussi essayé et clairement que j'approuve, c'est de faire du volontariat à l'étranger. Attention, quand je parle de volontariat, je parle pas du tout de volontourisme. Il faut faire très attention avec certains programmes qui sont proposés en ligne où tu vas payer assez cher pour partir à l'étranger et au final tu sais pas trop où va l'argent, t'es pas spécialement utile sur place. Je te parle pas de ça, moi je te parle vraiment d'un volontariat où tu vas directement contacter soit l'association, soit l'auberge où tu veux faire du volontariat. Pour ça, je peux te recommander 2 sites. On a Workaway que j'avais testé dans plusieurs pays, donc j'ai testé ça en Jordanie, au Sri Lanka et en Géorgie. À chaque fois c'était dans des auberges de jeunesse et ça m'a permis en fait d'entrer en contact avec l'auberge, de dire ah moi j'ai envie de faire du volontariat pendant telle période, est-ce que vous avez de la place, est-ce que vous cherchez des volontaires. Tu es directement mis en contact avec le propriétaire, tu peux venir faire du volontariat et c'est un bon moyen je trouve pour rencontrer des gens et pour rencontrer d'autres personnes qui font aussi du volontariat sur place. Voilà, donc je peux que recommander. L'inscription elle est payante, vous payez pour 1 année, après vous pouvez utiliser le site et entrer en contact avec plein d'auberges de jeunesse, plein de particuliers à travers le monde et faire du volontariat à l'étranger et donc rencontrer des gens lorsque vous voyagez solo. Le deuxième site que j'ai pas utilisé mais qu'on m'a beaucoup recommandé, ça s'appelle le Woofing. C'est plus particulièrement dans des fermes. Vous allez faire du
du volontariat, parfois c'est même rémunéré, donc ça peut être intéressant et ça vous permet donc d'être aussi en contact d'autres personnes qui voyagent toutes seules. Voilà, je pense que ça peut aussi être un très bon moyen de rencontrer des gens lorsque vous êtes solo à l'étranger. Ensuite, être une femme et voyager toute seule à l'étranger. On va pas se mentir, beaucoup de fois quand je voyageais solo et dans ma vie en général, je me dis que ce serait tellement plus simple si j'étais un mec et qu'on me percevait comme un mec. Malheureusement, ce n'est pas le cas et donc on doit bien s'adapter. En fait, quand t'es une femme, tu vas être perçue différemment. Tu vas être perçue d'une certaine manière lorsque tu voyages à l'étranger. Et ça, tu peux rien et tu dois juste faire avec. Et en vrai, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que étant une femme, on va avoir plus vite tendance à te venir en aide. C'est-à-dire que lorsque j'étais perdue à l'étranger, un peu dans n'importe quel pays, on venait très facilement me demander si j'avais besoin d'aide, ce qu'on pouvait faire pour moi, etc. Les gens sont vraiment gentils et cherchent à t'aider. C'est aussi plus facile en général de faire du stop. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les gens se disent que comme t'es une femme, t'es nécessairement peut-être plus gentille, moins malveillante. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas ça c'est plus simple. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de côtés positifs à être une femme et à voyager à l'étranger. Je pense qu'on te fait aussi plus facilement confiance. Mais bien sûr, on va pas se mentir, il y a aussi des côtés négatifs. Lorsqu'on est une femme, je pense qu'on est considéré comme étant plus manipulable et plus vulnérable et donc on va plus facilement essayer de nous tromper entre guillemets. Je pense qu'on est perçu un peu comme une proie plus facile, que ce soit pour nous arnaquer. Prenez un tuk-tuk, on va essayer de vous arnaquer plus facilement parce que vous êtes une femme et on va se dire elle est un peu naïve. Que ce soit pour les vols, donc il faut faire vraiment très attention. Bon, bien sûr ça c'est l'image qu'on va avoir d'une femme, mais la plupart des femmes que j'ai rencontrées qui voyageaient solo, c'était pas du tout comme ça, elles se laissaient pas faire, mais c'est juste que dans l'esprit de beaucoup de personnes, comme t'es une femme, t'es plus vulnérable, t'es plus naïve, alors que c'est pas du tout nécessairement le cas. Heureusement, bien sûr quand on est une femme, on est aussi malheureusement plus sujette à certains types d'agressions, on est plus sujette au vol, on est plus sujette aux agressions sexuelles, quel que soit le pays. À noter bien sûr que si ça peut arriver dans tous les pays, certains pays sont plus à risque que d'autres. Voilà pourquoi il est hyper important de s'informer sur le pays dans lequel tu vas partir avant de partir. C'est important que tu t'informes sur la place des femmes dans le pays, sur les droits que vont avoir les femmes dans le pays, comment elles sont considérées, parce que ça va te donner une indication sur comment toi tu vas être considérée en allant dans ce pays. On arrive à mes conseils si tu pars voyager solo à l'étranger. Première chose à faire, tu dois absolument t'informer sur le pays dans lequel tu pars. Tu dois t'informer, d'accord, mais tu dois aussi t'adapter. En tout cas, pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Donc là, je parle principalement des vêtements, c'est-à-dire que je pense que c'est important quand tu es une femme de considérer le pays dans lequel tu pars et d'adapter ta tenue vestimentaire à ce pays et à ses coutumes. Par exemple, lorsque je suis partie en Jordanie, un pays qui est donc musulman, il n'est pas obligatoire de porter le voile quand on est une femme, mais la plupart des femmes portent le voile. Je ne l'ai pas porté personnellement, mais je ne mettais jamais d'habits courts, c'est-à-dire que j'étais jamais en short, j'étais très rarement en t-shirt. Pour moi, ça reste important que tu t'informes et que tu t'adaptes pour éviter tous les désagréments que tu pourrais avoir si t'es en mini-short et en bretelles dans le pays. Ça reste juste mon avis et mon conseil, vraiment tu en fais ce que tu veux. Aussi, je pense que tu le sais, mais la première cause d'inconfort qu'on peut avoir lorsqu'on voyage seul et étant une femme, ça va être le regard des hommes. Ça dépend bien sûr d'un pays à l'autre, vraiment là on peut pas faire de généralité, mais ça peut arriver qu'on te regarde d'une certaine manière parce que tu es une femme, que les hommes particulièrement te regardent d'une certaine manière parce que tu es une femme. Là je vais prendre l'exemple de l'Inde parce que c'est vraiment le pays qui m'a le plus marqué, mais en Inde tu es tout le temps dévisagée quand tu es une femme, particulièrement quand tu es une femme avec la peau blanche, que tu es étrangère. Malheureusement contre ça, tu peux rien y faire, tu dois un peu l'accepter, mais c'est important que tu mettes quand même tes distances vis-à-vis des hommes le plus possible. C'est-à-dire que si on vient de parler, que tu vois qu'on essaie de te draguer, que ça devient lourd, tu mets des distances directement, tu rentres pas dans le jeu. Je pense que ça c'est vraiment très important. Et parfois peut-être qu'il faut pas être trop gentil non plus. Moi ça m'est arrivé quand j'étais au Sri Lanka, je venais d'arriver donc j'étais encore très naïve. Un homme d'une quarantaine d'années me parlait dans le train et je le trouvais adorable, vraiment super gentil et tout, donc j'ai beaucoup parlé avec lui. Et après il m'a donné son numéro sur un morceau de papier, il a insisté pour que je le rappelle, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que j'ai compris qu'il n'était pas seulement sympa comme un père ou un oncle pourrait l'être, mais il voulait vraiment plus que ce que j'avais compris au départ. Voilà, donc parfois être trop gentil et trop aimable, c'est pas nécessairement une bonne chose avec les hommes, en tout cas dans certains pays. Important donc de garder ces distances. Je sais que
certaines femmes, lorsqu'elles allaient dans certains pays comme en Inde par exemple, vont mettre une bague, vont mettre une alliance pour faire croire qu'elles sont mariées et éviter de se faire trop draguer, embêter. C'est une technique qui peut fonctionner. Je sais pas si ça fonctionne toujours parce que je pense qu'il y a des hommes que ça n'arrête pas du tout et qui vont quand même être hyper relous même si t'as une alliance et que tu dis que t'as 3 enfants. Mais c'est une technique qui peut fonctionner si vous êtes dans un pays où on vous embête particulièrement parce que vous êtes célibataire. De manière générale, il faut rester observatrice, particulièrement lorsqu'on est toute seule, lorsqu'on est dans les transports en commun, lorsqu'on est dans la rue, etc. Je pense qu'il faut rester attentive, vigilante pour éviter de se faire arnaquer, pour éviter de se faire voler quelque chose. Voilà, je pense que ça c'est vraiment hyper important, particulièrement lorsqu'on est une femme. Évitez de prendre des risques inutiles, bon ça reste la base, mais si votre GSM il est mort, posez-vous quelque part, mettez-le à recharger. Essayez d'avoir toujours un moyen de contact avec vous, de pouvoir contacter quelqu'un en cas de problème. Très important aussi, informez toujours vos proches de votre itinéraire et de où vous vous trouvez pour le moment. Ça je pense que c'est hyper important, comme ça si vous arrive quelque chose, ils peuvent réagir très vite et se dire ah, c'est bizarre là, ça fait une journée qu'on n'a aucune nouvelle d'elle, il se passe peut-être quelque chose. Pour moi ça c'est hyper important de prévenir au moins une personne de où vous êtes, de ce que vous faites et avec qui vous êtes bien sûr. Aussi parce que je pense qu'on l'oublie pas mal, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, vous êtes en rue, un homme est un peu trop insistant ou quoi, vous n'êtes pas seul. Il y a sûrement d'autres touristes, il y a sûrement d'autres femmes autour qui peuvent intervenir si c'est nécessaire, donc n'hésitez pas à interpeller quelqu'un si vous arrive quelque chose. Et là je parle de voyage, mais je pense que c'est de manière générale. Interpellez les gens autour, vous n'êtes pas seul. Je pense que interpeller directement une personne augmente vos chances qu'elle agisse et qu'elle fasse quelque chose, qu'elle vous aide à sortir de cette situation. Donc ça c'est important de se le rappeler aussi. Et dernier conseil qui pour moi est hyper important, et vraiment s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ce conseil: suis ton intuition. Suis cette petite voix dans ta tête qui te dit cette situation je la sens pas trop, cette personne j'ai pas confiance en elle. Vraiment écoute cette voix parce que ça pourra te sauver de beaucoup de situations et beaucoup de galères je pense. Et on l'oublie parfois, mais l'intuition elle est vraiment basée sur ce qui t'est arrivé dans le passé et de ce que tu as appris, ce que tu as tiré de ces expériences passées. Toutes ces informations tu les as emmagasinées en toi et même si tu t'en souviens pas, elles se révèlent sous forme d'intuition. Je sens pas cette situation parce que par le passé il m'est arrivé quelque chose dans une situation similaire. Mais donc l'intuition elle est pas basée sur rien, elle est vraiment basée sur des choses que tu as vécues. Voilà pourquoi je pense qu'il est hyper important de suivre son intuition. Sur ce, n'hésite pas, fonce, va faire ce voyage que tu as envie de faire depuis des années toute seule et je suis sûre que tu vas tellement kiffer. Gros bisous.